Bonjour, moi c'est Violaine. Bonjour, moi c'est Delphine. Derrière Mater Ciné, c'est nous. Aujourd'hui, parlons or. Parlons pépites. Action! S'il n'a pas la folie des grandeurs, Le cinéma du Grand Est, a beaucoup de valeur. ce n'est pas par hasard si Mater Ciné s'expose en jaune. Alors que le cinéma est encore en noir et blanc, les grilles dorées de la place Stanislas de Nancy illuminaient la pellicule cinématographique des Frères Lumière. Avec un nom pareil, ils étaient prédestinés à inventer le cinéma. Dans le film Une femme française, Emmanuel Béard et Daniel Auteuil traversent la place Stanislas. Sous le soleil, les portes en or brillent. 10 ans plus tard, elles scintillent toujours autant dans le long métrage Henri. Célèbre dans le monde entier, cette place royale voyage aussi par sa présence sur des boîtes métalliques rouges et or. En ouvrant cette boîte, Amélie Poulain n'y trouve pas de bonbons dorés, mais découvre un autre trésor. En Grand Est, il est une autre gourmandise bien dorée, la Madeleine. Celle de Commercy apparaît en gros plan dans le film Main dans la main. De l'or aussi au musée des Beaux-Arts de Nancy pour encadrer un trésor de la peinture régionale adoré par Philippe Claudel. Le cinéma permet de mettre en valeur et de mettre en lumière l'ordinaire. Philippe Claudel nous propose des prises de vue solaires de Dombasle-sur-Meurthe et de Strasbourg. L'or coule à flot dans le cinéma mondial, Le champagne y est incontournable. mais ça, c'est une autre histoire. Vous l'aurez compris, Depuis ses origines, le cinéma révèle des pépites. par sa lumière. Clap de fin pour cette séquence. Coupé! Bonjour, moi c'est Violaine. Bonjour, moi c'est Delphine. Derrière Derrière Mater Mater Ciné, Ciné, c'est nous. Aujourd'hui, parlons eau, bière et champagne. Parlons boisson. Action! Dans le Grand Est cinématographique, le territoire regorge de sources d'eau. L'eau de Vittel est très fréquemment placée dans les films. Carola et Vadeviller plongent aussi dans le 7e art. La bière du territoire n'est pas en reste, Elle se fait mousser sur grand écran. dans des films très différents. Un long dimanche de fiançailles, Les Grandes Gueules, Louise Michel, Une époque formidable, Pleure pas la bouche pleine, Le train de 8h47 et Les Barbouzes. Depuis les débuts du cinéma, le champagne pétille et jaillit de l'écran. Champagne ? Vous avez dit champagne ? Vous ne l'avez peut-être pas repéré, mais le champagne est omniprésent dans la production cinématographique. Que ce soit pour symboliser le luxe, pour célébrer un événement, le champagne est indispensable dans les scènes de séduction, ou encore de convivialité. Le champagne est partout. Le Grand Est rayonne à l'international. Vous l'aurez compris, à chaque film, Sa boisson du Grand Est. clap de fin pour cette séquence. Coupé! Bonjour, moi c'est Violaine. Bonjour, moi c'est Delphine. Derrière Derrière Mater Mater Ciné, Ciné, c'est nous. Aujourd'hui, parlons art. Parlons culture. Action! Le Grand Est s'expose dans une diversité de lieux culturels. Le musée des Beaux-Arts de Nancy et le centre Pompidou de Metz, 2 lieux culturels majeurs qui symbolisent ouverture et liberté pour les personnages. Le carreau, à l'écran, est à la fois un lieu de spectacle et le théâtre de l'intime. Les personnages y proposent une performance collective. Le cinéma Le Caméo de Nancy, quant à lui, offre un moment de détente aux personnages du film. Certains lieux sont des espaces de création artistique. La MJC Lillebonne à Nancy pour des musiciens amateurs, ou l'École des Beaux-Arts de Metz pour une passionnée de peinture. Ou encore l'atelier d'artistes Le Totem à Maxéville.
L'art et les lieux sont aussi représentés au cinéma par... Le festival annuel de musique baroque de Froville, ou encore la Villa Majorelle à Nancy, emblème de l'architecture Art Nouveau. Le Grand Est se dessine aussi à travers une galerie d'œuvres d'art d'artistes régionaux. Les vitraux de Joseph Janin ornent le jardin d'hiver de la Villa Bergeret à Nancy. Les peintures d'Émile Friand tapissent un des films de Philippe Claudel. Une œuvre imposante de Victor Prouvé trône dans un long-métrage signé Yvangelo. Disney Jeanne d'Arc, est la Reine des Neiges. un trio improbable. Un tableau inattendu. Salut Jeanne d'Arc! Vous l'aurez compris, le cinéma... C'est tout un art. Clap de fin pour cette séquence. Coupé!